ou opération coup de poing, le dossier des RGPP est l'un des plus gros chantiers du mandat de Nicolas Sarkozy. Alors, juste explique-moi, on est où ici? Alors ici, c'est une réunion de débat de l'association Débat, Dynamisons ensemble l'hôpital du bassin d'Ambert. Et nous devons parler autour de l'hôpital, autour de ce qui s'est passé, des menaces de fermeture du bloc opératoire, de la réorganisation en cours, etc. Donc on doit faire le point et puis voir comment on s'organise par rapport à ce qui se passe actuellement dans l'hôpital. Et préparer aussi la manifestation nationale du 2 avril à l'appel de la Coordination nationale des hôpitaux de proximité et de nombreuses organisations qui doit se passer théoriquement à Clermont-Ferrand. Mais peut-être qu'on va en faire une sur Ambert, on va voir. Voilà, ça résiste en tout cas dans ce pays. Sophie Boissière vient de nous faire une analyse très fine, très pointue. C'est pas facile face à l'administration, à la noblesse d'État, à tout cet appareil intimidant, de construire une analyse et de douter de l'efficacité, même en termes de rentabilité, en termes d'économie réalisée de cette immense réforme. Donc nous voilà à cette fois-ci revenus à Ambert avec Michel, notre auditrice. Vous vous appelez comment? René Mazocolin. Ah, moi je suis retraitée d'EDF. On a appris qu'à Montluçon, il y avait donc le chirurgien ophtalmo qui intervenait donc à la polyclinique en face de l'hôpital public, donc qui fait partie du groupe Vitalia, qui est financé par des fonds de pension américains. Donc ce chirurgien opérait en privé. Donc ce monsieur a arrêté ses interventions du public. On a appris aussi que l'urologue du public partait. Et qu'il y avait aussi, n'est-ce pas Michel, un problème en ce qui concerne la cardiologie du public à Montluçon. Alors que les lits libérés seraient repris par la cardiologie effectuée à la polyclinique. C'est tout à fait ce qui est préconisé par la loi hôpital santé patient territoire, puisqu'on fait des groupements et qu'on fait entrer du privé dans du fonctionnement public. Et donc, apparemment, après, les gens sont peut-être surpris, mais on se sert des fonds publics de ce qui a été financé par l'État pour rentabiliser au niveau du privé. C'est quand même inadmissible. Et on essaye de faire monter un peu la mayonnaise et faire comprendre aux gens le devenir de la santé et la casse des structures pour une rentabilité au privé. Je suis prêt, l'équipe libérale est prête, nous sommes prêts. Prêt, la charrue, char et acharné, char qui t'encharpe, puis la charpente de la maison qu'on a mis 40 ans à bâtir. C'est pas toi que militer pour Amir, qu'à dire, maintenant la table est mise pour 4 ans à passer, à part lire à vue d'œil ahuri à la vue, de la bande abrutie qui brade abré d'abattu, qui vendent à rabais par la bande, que pas de prime, tout le monde a fini de payer ressemble d'un abattu. Coupe sombre, coupe en blanc, coupe gré, alouette, je te plumerai. Puis pour couper cours populaire, bah ta bouffe et touffe, la foule et légifère, à ton beau ouvert, puis tout sourire, ça la soupe populaire. C'est ça être solidaire quand on a sacré toute à terre. Afin de faire taire, un argumentaire uniquitaire, l'Amérique fait son affaire, ça fait bien trop l'affaire, dirigeant d'affaires, du Canada puis du conseil du patronat. Baillon, je raille pareil, le patron des patrons, ta gueule, taillon. C'est le dément, tellement t'excite tellement que c'est comme de la musique à tes oreilles, comment t'aimes le tête à mort des barbares, dans tes d'avant d'avant regard. Face à la menace de la patrie, on brandit le poing de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la patrie, on brandit le poing. Libérez-nous des libéraux. 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 L'école bleue, l'école blanche, toutes les écoles confondues, tuées dans la rue, printemps comme une grue, faire éclater notre alcool, une défense de contrôle. Trêve de parole, faites du bruit. Un charivari pour chanter, reste parti.
Hop. Ça va? Je suis dans le bonjour. Ça va, Ça va. J'ai mal dormi. Ah. Oh, c'est dur après les réunions. Je suis crevée aujourd'hui. J'ai fait un petit peu le point de ce que je dois dire à monsieur le député. Alors là, justement, on monte à Saint-Amand, c'est ça? Oui, c'est ça, Saint-Amand. C'est la commune où habite le député, André Chassaigne. Alors là, il est plus maire. Il est plus maire. Le maire, c'est son fils, actuellement. Ah, route touristique Gaspard des Montagnes, là, on prend. C'est ça. Donc là, hop, on commence à monter pour aller vers Saint-Amand, c'est à 11 km. Roche-Sabine, à 11 km, voilà. Nous arrivons à Saint-Amand-Roche-Sabine. Alors, Saint-Amand, un peu plus de 500 habitants. Il y a un collège qui est en danger, encore une poste, et puis des écoles, elles existent toujours, les écoles primaires. Nous avons encore une pharmacie, une gendarmerie. Ah oui, là, la poste est ouverte. Elle est ouverte, là. Il y a un restaurant qui s'est ouvert, et puis une boulangerie un peu multiple rurale. Je sais pas si on peut se garer, là, on va faire comme. Là, la mairie, elle est juste là, derrière. On assiste, avec la révision générale des politiques publiques, actuellement à une véritable hécatombe qui touche tous les domaines des services publics. Mais c'est quelque chose qu'on peut... Ce qui est en train de se passer, je ne sais pas si on mesure l'entreprise de démolition, quoi. Moi, je me dis, est-ce qu'on imagine ce qu'on dira dans 50 ans sur la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Est-ce qu'on imagine ça? Qu'en l'espace de quelques années, on aura laissé faire, s'il n'y a pas des réactions à la hauteur, on aura laissé faire un démantèlement complet de décennies de construction, de conquête sociale, d'acquis. Tout ça est en train d'être jeté par terre, mais à une vitesse incroyable. On a une forme de décivilisation, parce que c'est une décivilisation aujourd'hui. C'est-à-dire que derrière tout ça, c'est une société de marchandisation complète, où ce qui actionne la société, c'est pas l'humain, c'est l'approche comptable avec deux objectifs. Premier objectif, c'est limiter les dépenses publiques, parce qu'on considère que l'argent doit servir à autre chose que répondre aux besoins. Et comme on a beaucoup besoin d'argent pour accompagner les multinationales dans leur folie, dans leur folie financière en particulier, donc il faut limiter les dépenses publiques qui se manifestent par les services publics. Et d'un autre côté, c'est aussi offrir sur un plateau des services à la marchandisation, de façon à ce que le privé puisse se saisir de ce qui est abandonné par le public. Avec l'ouverture à la concurrence, forcément, les groupes privés qui se mettent par exemple sur la distribution du courrier vont prendre les secteurs qui sont les secteurs les plus rentables, notamment en direction des entreprises ou dans des villes où il y aura des pans entiers de la distribution du courrier, là où ça rapporte de l'argent, parce que là où véritablement il y a beaucoup de population, de grandes masses de courrier ou des grandes entreprises, les entreprises privées vont se saisir de ce marché-là, mais par voie de conséquence, restera à la Poste, aux opérateurs qui sont des opérateurs publics ou semi-publics maintenant, uniquement les secteurs qui seront les secteurs non rentables. Donc, par la force des choses, ces décisions d'ouverture à la concurrence vont conduire mécaniquement à l'abandon de services dans des territoires tels que les nôtres. Est-ce qu'on est capable, nous, de faire cette démonstration-là? C'est ça notre responsabilité aussi, quand on mène des combats sur le terrain, pour dire oui, mais attention, si on vit ça chez nous aujourd'hui, c'est bien parce que il y a eu des choix politiques qui ont été faits dans cette direction-là, et on retombe sur le capitalisme, sur le pouvoir de l'argent, sur la marchandisation du monde.
Et à partir de là, il faut bien qu'on fasse comprendre que c'est pas une fatalité, que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est parce que derrière, il y a eu des décisions politiques et une certaine conception de la société, une certaine philosophie de la société, en fait. Les gens comprennent de plus en plus qu'on est dans cette machine infernale. Il y a un rejet de plus en plus massif, une colère qui monte par rapport à ça. Il faut qu'on ait des mesures véritablement de transformation de la société. Seulement, sinon, ça va péter de tous les côtés. J'en suis persuadé. Soit ça pètera de tous les côtés, ça pètera de tous les côtés, ou alors ça sera la porte grande ouverte à l'extrême droite et tout ça. Si on prend pas ces mesures-là.